Bonjour. La reprise des vidéos, c'est un peu dur, hein, comment dire. Ouais, très longtemps que j'ai pas repris des vidéos depuis un moment sur YouTube. Comment vous expliquer que... On va peut-être commencer par le début. Alors, bon, je sais que je suis pas très actif en ce moment sur la chaîne. Disons que je vais tout vous expliquer par la suite. Je vais d'abord vous dire que vous inquiétez pas, la chaîne va pas être morte. Moi j'essaye de la continuer. Donc oui, la chaîne je la continue. Il va y avoir une vidéo, j'attends justement de finir de monter cette vidéo. C'est juste que je l'ai pas encore montée. Il n'y a rien qui a encore été monté, il faut que je la monte. Et je ne trouve pas le temps actuellement pour la monter actuellement. Mais elle sera montée. Il faut dire que moi, c'est comme pour les fermiers qu'on me demande, ouais, est-ce que tu es fait à la chaîne et tout ça. Non, 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 non. C'est comme je vous ai dit lors d'une FAQ, ce n'est pas ma marque de fabrique. Je ne compte pas faire des vidéos tous les mois ou quoi. C'est en fonction de mon temps, en fonction de comment je me gère de ce point de vue-là. Donc, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo qui va sortir prochainement. Donc voilà, la chaîne n'est pas morte. J'ai plein de vidéos en tête que j'ai notées sur un calepin auquel je compte prévoir de toutes les sortir en espérant que en espérant que je puisse les sortir et tout ça quoi. Donc oui, il va y avoir des vidéos qui vont sortir et je m'excuse de prendre énormément de temps sur ma chaîne pour au niveau des vidéos. Je sais que ça fait un petit moment que j'en ai pas ressorti. Mais voilà, je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé au bout d'un an. Je vais tout vous dire ce qui s'est passé. Et il va y avoir pas de censure ou quoi sur cette vidéo-là. Car très clairement, il va y avoir beaucoup du mauvais et pas beaucoup de bon. Là, comme je vous ai dit, il y a donc des projets là donc du coup qui vont venir. J'ai eu une énorme pause, comme sur la titre de vidéo, j'ai fait un blackout. Pour vous dire que très clairement, l'année dernière et pratiquement peut-être le début de cette année, c'est clairement mal passé. J'ai pas eu de très bons moments, de très mauvais moments j'ai eu. Ah, aussi pour vous expliquer cette vidéo, c'est pour ça que je vous ai dit là, au début de la vidéo que voilà, je vous expliquais ce qui va se passer, mon projet et tout ça. Je les ai pas dit en fin parce que très clairement, là ici, il va y avoir ni de petite musique de fond, ni de montage, il va y avoir aucun montage, il va y avoir rien du tout, ce sera vraiment de la pure vidéo, comme un centre de direct en fait. Et du coup, ce sera que du... Là, ça va être que du direct. Il va pas y avoir de montage, pas de coupure, rien. Je sais bien que là, je vais faire beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs et tout ça, mais bon. J'ai clairement, là, pour le moment, je n'ai clairement pas l'envie de monter ou quoi que ce soit. Vu que à côté, j'ai aussi des petits trucs à faire, point de vue personnel et des petits projets en extérieur. Donc voilà ce qui va être dit dans cette vidéo. Comment vous expliquer que voilà, oui, voilà, pour le début que je vous ai dit, ça se passait pas très bien ces derniers temps. Faut dire qu'il y a eu d'un côté où je me suis un peu mal pris, d'autres moments où là, clairement, on m'a fait du foutage de gueule. Et je rigole, mais c'est vraiment pas drôle. C'est pas drôle du tout. Pas drôle du tout. Au point que j'ai dû perdre quelques amis. Au point que, clairement, dans ma vie, tout a dégringolé. Tout a dégringolé. J'ai eu un rythme très difficile ces derniers temps. Beaucoup m'ont aidé et d'autres me crachent à la gueule encore. Et je ne sais pas si, voilà.
Après, peut-être je dis crash à la gueule, je suis pas très sûr en fait, parce que en fait, très clairement, ben, j'ai plus de nouvelles, plus rien. Ça. Et donc je vais vous expliquer. Alors, comment c'est démarré le début 2022? Alors déjà, il faut savoir que donc, moi j'ai fait YouTube. euh, Moi j'avais, juste pour vous donner l'idée que moi je suis rentré dans le Fury. euh, C'était un moyen aussi de pouvoir sortir un peu, de pouvoir retrouver des amis, enfin trouver des gens avec qui faire connaissance, pouvoir faire ami et tout ça. J'en ai beaucoup que j'ai gardé, que je contacte très souvent, euh, auxquels bah, je suis en relation complète, en contact complète avec eux. Bien sûr, des anciens potes aussi qui sont pas sûrs, donc d'autres aussi qui sont anciens et auxquels je contacte et auxquels j'apprécie beaucoup. Aussi, je fais cette vidéo pour vous. Alors, je pense que ça va se mélanger un peu certains trucs. Je fais cette vidéo aussi pour m'exprimer un peu, car le garder pour moi, je peux plus le garder pour moi, perso, de tout ce que j'ai fait. Enfin, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai fait, tout ce que machin. J'en peux plus d'y garder pour moi. Je sais que j'en balance beaucoup auprès de d'autres personnes auxquelles ils voient pas l'intérêt de pourquoi j'en parle et tout ça. C'est vrai que j'ai un côté peut-être à partir un peu dans l'excès ou que des fois euh, il y avait des choses qui vont remonter. Faut juste que des fois je me rappelle. J'ai un peu des fois des trous de mémoire. Donc voilà, je fais cette vidéo. Euh, bon, petit coupage, hein, ça a coupé, mon téléphone a voulu couper. Ah, quoi encore? Bon, j'espère que ça va pas effacer ou quoi que ce soit. Ah, aucun montage, hein, enfin aucun coupage, aucun montage, hein, ce sera vraiment sur la vidéo. Hein. Je vous ai dit. Alors, donc, il faudra juste que je fasse un montage, ça va me faire quand même chier. Bon, revenons sur le truc. Oh putain. Voilà. Petite pause, désolé. Va falloir que. Enfin, c'était juste pour vérifier si tout s'était bien enregistré. Et c'est bon, ça s'est bien enregistré. Il va juste falloir que je change ma carte SD. Bon, je disais du coup. Bon, qu'est-ce qui s'est passé du coup pour 2022? 2022, bon, j'ai fait la Fantastique. Tout s'est très bien passé en 2022 pour la Fantastique. J'ai fait la Japan. Ah, alors oui. Alors, je ne sais plus si c'est en 2022 ou encore l'année d'avant. Alors, trois conventions, ouais. Trois conventions. Trois conventions que. Enfin, il y en a une que je compte, mais pas vraiment, parce que. Bon, je vous expliquerai à la fin, parce que c'est pas vraiment un sujet intéressant. La première convention auquel j'ai commencé à pas être bien, on va pas se cacher, j'étais vraiment pas très bien à la fin. Et ça a dû se sentir aussi des fois autour des gens auxquels j'étais autour de cette convention. Alors je pense que j'étais d'un point de vue un peu à côté responsable. Enfin, je pense que d'un côté j'ai dû être responsable de quelque chose qui n'allait pas du tout, mais bon. Apparemment, d'un côté, il y avait un autre truc qui était pas très. Il y avait un truc un peu plus haute au sujet de cette histoire, mais moi de mon côté, l'histoire que j'ai pu avoir, elle n'était pas si haute que ça. Celle que je vais vous raconter, c'est passé. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a la hashtag festival à Bourg-en-Bresse. C'est une super convention, au passage, que je recommande très bien. Il y a beaucoup d'hôtels à proximité qui sont plus abordables et tout, donc très clairement, c'est vraiment abordable. C'est vraiment une super convention à faire,
très grande, hein. Enfin, peut-être pas assez, pas à mon humble avis, ça doit pas être la plus grande comparée à la Japan. Parce que c'est Lyon, enfin voilà. Celle-là, elle est à Bourg-en-Bresse, et donc au Equinox, enfin voilà, ça avait commencé. Alors je sais plus si la première édition a commencé en 2021. Je crois que c'était 2021, il me semble. Alors, elle a commencé en. Enfin, oui, voilà, je crois que c'était 2021. Et donc, pour vous expliquer l'histoire, c'est que l'histoire ne s'est pas passée pendant la convention, mais pendant l'hôtel. Je partageais l'hôtel avec quelques amis. Jusque-là, il y avait rien de grave en soi ou quoi. Tout se passait bien, on avait réservé, on avait commencé à bien délirer pour l'hôtel et tout ça. Arrivé à la convention, donc on fait nos tours tranquille, on chahute, on fursuite comme on veut et tout ça. Alors, juste, je tiens à dire surtout que ça, c'est juste c'est mes sentiments, c'est juste l'expression que ce que je veux exprimer en fait de moi en fait. C'est pas pour dire ce qui s'est vraiment passé, mais c'est mon ressenti à moi de ce que j'ai eu. Je tiens à le dire. Et s'il faut que je le redise, je le redirai. Donc, la convention s'est bien passée, machin. On commence à sortir de la convention. On va donc à l'hôtel qu'on avait réservé avec tous nos potes pour pouvoir du coup dormir à cette convention. Enfin, dormir à l'hôtel pour profiter de la convention les 2 jours. Et avant qu'on arrive à l'hôtel, j'ai un ami à l'improviste qui s'amène en disant voilà, est-ce qu'il y a moyen que je puisse dormir avec toi, histoire que je puisse profiter de la convention avec toi et tout ça. Alors, moi j'avais dit oui, j'ai quand même parlé au jeu de groupe, parce qu'il fallait quand même qu'on soit d'accord avec le groupe pour qu'on puisse en discuter. Donc normalement tout se passait bien, donc ils ont bien accepté que mon pote vienne aussi, histoire de pouvoir qu'il puisse dormir et tout. Bon, par contre, comme il le connaissait pas très bien, après moi je connaissais bien mon pote, il est pas du genre à être violent ou quoi que ce soit auprès d'un inconnu ou quoi. Donc mon pote est venu, et au début, bon, c'était un peu moi qui avais proposé l'idée de l'amener pour une histoire, après qu'il nous regarde, moi et le groupe de potes. Donc ça s'est décidé que finalement tous les autres dormaient entre eux et tout ça, et que moi je dormais avec mon pote et tout. Jusque là, voilà. Mais apparemment, je dis bien un petit écho que j'ai reçu de la part d'un de mes potes, c'est qu'en gros, ils avaient peut-être pas trop aimé le fait que je l'invite à l'improviste, parce que voilà, il était venu même pas en avance, il était même pas venu en même temps que nous, on a dû l'attendre, tout ça machin, il a dormi de son côté, il a pas profité du... Enfin voilà, il était pas vraiment dans le groupe, il était pas vraiment avec nous, quoi. Il était vraiment, c'était vraiment, même des fois on l'avait laissé à part parce que il se sentait crevé, et du coup on est parti pendant que lui il dormait dans la chambre. Enfin voilà, ça c'est un sujet, peut-être que je le dis mal, ce que je dis par rapport à tout ça. Ça c'était pas vraiment le sujet qui m'a fait très mal. Le sujet par contre qui m'a fait très mal, mais et je penserais peut-être m'exprimer lors de la Japan de novembre. Mais ça, je ne dis pas parce que je sens très bien qu'il y en a qui vont être réticents à l'idée. Donc, je pense le faire. Mon truc que je ne préciserai pas, je le ferai à la Japan. Mais de ce que j'ai su, c'est que certaines personnes, peut-être qui vous regardent cette vidéo, qui ne regardent pas cette vidéo, certaines personnes me disent pas ce qui ne va pas avec moi. Je l'ai su de l'oreille, je ne dirai pas de qui, pour des raisons quand même que voilà, je ne dénoncerai personne. Je ne dirai aucun nom dans cette vidéo, j'ai oublié de dire ça. Je ne dirai aucun nom dans cette vidéo. Mais voilà, j'ai appris que
sans que je le sache, que des gens supportent pas, me supportent pas. Donc moi je suis bien d'accord qu'on peut pas se supporter les uns que les autres. Mais me disent pas ce qui ne va pas. Alors je comprends bien que d'un côté les gens ils peuvent être timides, ils peuvent être machin, à pas vouloir me dire les choses en face. Mais si derrière si personne me dit ce qui ne va pas et tout, comment vous dire que si la relation entre moi et une autre personne va pas au point que ça devient toxique, très clairement, c'est pas vraiment la solution à faire de ne pas me dire ce qui ne va pas. Moi, c'est ça le truc, c'est on me dit pas, je peux pas savoir moi après derrière si on me dit pas ce qui ne va pas. Donc ça c'est un sujet auquel ça m'a pas supporté, que je supporte pas, c'est le fait que on me dise pas vraiment les choses, on me dise pas ce qui ne va pas. D'autres me le disent, hein. J'ai d'autres potes qui me disent clairement ce qui peut pas aller du tout, hein. Et je l'entends très bien de cette oreille-là, hein. Beaucoup me prennent entre guillemets avec des pincettes, ou d'autres deviennent des rouleaux compresseurs à me rouler dessus sur l'expression, hein, à me rouler dessus pour me dire clairement les choses. C'est vrai que ça fait mal, ça fait très mal. Mais voilà, moi ce que j'apprécie, c'est que les gens qui sont honnêtes, qui sont francs avec moi, tout va bien près derrière, hein. Je vais pas non plus les menacer de mort ou quoi que ce soit, hein. Mais clairement, il y a des gens que je côtoyais et qui clairement ne me disaient pas les choses. Clairement, non, ça me passe plus avec moi. Donc, il y a eu ce fait-là que clairement ça n'allait pas. Le fait que personne me dise qu'il n'allait pas et tout ça. Pour revenir au sujet du hashtag, donc l'hôtel, tout ça, machin, repas, tout fait, les repas du soir, le déjeuner du matin. Bon, là par contre, il y a un truc, je vais avouer que c'est que j'ai tendance des fois à peut-être avoir une sorte de bulle et d'oublier un peu les trucs qu'on m'a dit avant-hier, quoi que ce soit. Et j'ai dit à quelqu'un que, voilà, par rapport au déjeuner, par exemple, il fallait il fallait venir, enfin, voilà, tu viens déjeuner, machin et tout. Et je pense que c'est parti de là, le fait que j'ai perdu cette personne-là, c'est qu'en gros, je lui dis que, voilà, je lui dis que, voilà, on vient déjeuner, tout ça, et elle m'avait renvoyé le message disant, tu deviens chiant à répéter, je te l'ai dit plusieurs fois, ça devient chiant que je te le répète, que j'ai pas pris le format petit-déj ou quoi que ce soit. Enfin voilà, ça c'est des petits détails. C'est des petits détails que voilà, c'était pas vraiment. Enfin voilà. Et je pense qu'au fil et à mesure, je l'ai perdu pour une autre raison. Enfin, je l'ai perdu pour cette raison-là et pour une autre raison. Faut que je vois si je le dis ou non, cette raison. Oh, on voit pas, petite bestiole. Hein, est-ce qu'on te voit là? Ah bah oui, là on te voit mieux. J'avais envie d'avoir au moins un petit quelque chose à côté, l'histoire de. Voilà. Donc, après ça, il n'y a pas eu grand chose d'autre de mal qui s'est passé pendant la convention. Tout était parfait. Parfait sur le reste du hashtag. J'ai gardé quand même de bons souvenirs de ce côté-là. Une autre convention qui devait se dérouler avant le hashtag. Pas la Savoir Retro Games. Hein. La Savoir Retro Games, bon, je me suis juste fait virer. Enfin, pas virer, hein. Mais c'est juste qu'on m'avait juste rappelé à l'ordre. C'était un peu dommage quand même. Il disait, quand j'ai fait un tour là-dedans, en même temps c'était la période Covid, je crois, à ce moment-là. Enfin, presque fin période Covid. Et il y a eu une personne du staff qui a dit, ouais, s'il vous plaît, vous pouvez retirer votre pancarte parce que c'est pas très bon, c'est pas très bien vu dans cette convention. Ah, mince. Enfin voilà, ça c'était un petit détail. L'autre, on va dire, moyen détail qui s'est passé et qui clairement m'a retourné. Vers chez moi, il y a un festival de la bande dessinée. Et je l'ai fait en 2021. Il me semble que c'est 2021, il me semble, que je l'ai faite.
Et tout s'était super bien passé, c'était une ambiance mais super dingue. Alors, je pourrais pas vous montrer des photos parce que, enfin voilà, et puis surtout, je crois que je les ai supprimées par erreur parce que, ben voilà, maintenant j'ai plus aucun souvenir de cette merveilleuse et magnifique festival qui est toujours bien au passage, hein, qui est toujours bien. Euh, pour vous dire en fait ce qui s'est passé pendant ce. Enfin, non, même pas parce que j'étais même pas en fait. Je vais vous expliquer que pendant enfin, ouais, pendant la petite période avant que le festival commence, pour 2022, 2021 ça s'est bien passé comme je vous ai dit. 2022 pas du tout. C'est-à-dire j'ai même pas fait parce que je vais vous expliquer. En fait, en gros, comme j'avais pas eu d'écho du groupe qui avait organisé l'année dernière, je n'ai pas su savoir. Alors du coup, ben, j'ai essayé de leur contacter en disant que voilà, j'essaie de... Est-ce que ça vous intéresse que mes potes reviennent, machin et tout, pour le festival? Ils m'ont fait, ah oui, il n'y a pas de souci, machin, tenez le contact de machin, tel machin. Alors j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir programmer tout. J'ai retrouvé les anciens du groupe qui avaient fait celle de 2021. Comment vous dire que au début ça s'est bien passé, tout roulé correct, machin. Bon, j'avoue que à un moment en fait quelqu'un m'avait contacté et je suis parti au quart de tour. Au quart de tour, j'étais carrément à mon travail. Bon, il m'avait dit aussi que qu'elle était à son travail et tout et que j'ai mal agi. Alors je tiens à le redire que j'étais navré et que je me suis excusé auprès de cette personne en message. Je tiens à préciser en message parce que c'est un autre truc que je vais vous redire tout à l'heure ou plus tard. Donc j'ai précisé en message que je m'excusais, que voilà, j'avais pas à me comporter de la sorte. Elle a peut-être bien voulu bien faire. Donc voilà, donc au final ça s'est terminé par une annulation complète. Normalement complète. Mais que fut ma surprise? Alors déjà, moi je croyais vraiment au début que c'était annulé complet, que la personne qui gérait le festival m'a dit voilà on annule toute la sortie car ça risque de poser problème et machin. J'étais entièrement d'accord et je tiens encore à m'excuser auprès de la personne qui avait créé ce festival. Je tiens aussi à m'excuser auprès de cette personne-là auquel je me suis mal comporté parce que donc elle a eu l'écho enfin par rapport à l'autre personne auquel j'ai fait ma petite crise. Alors jusqu'ici tout allait bien, j'avais bien compris ma leçon, jusqu'ici tout allait. Et j'ai eu l'écho d'un autre pote me disant que lui il avait participé au festival, mais genre il l'a pas fait tout seul, hein. Il l'a vraiment fait avec les autres personnes, dont celles auxquelles j'ai dû m'excuser. Alors je pense que dans un côté ils ont dû vouloir me mettre... ils ont dû vouloir me éviter que je vienne. Donc la personne, le responsable du festival a dû vouloir me mettre hors du festival. Je comprends d'un côté. Hein. C'est comme si, en fait, en gros, il a essayé par douceur de me virer un peu du festival. Faut comprendre que, ben ouais, je crois que c'était plutôt une sorte de balancement qu'on m'a balancé pour dire voilà, cette personne est horrible, elle a dit des choses horribles sur moi, tout ça machin. Ma faute, ma faute. Ah, du coup, c'est sûr que clairement, je ne viendrai pas à ce festival. Parce que, ben, donc je me suis fait virer d'un côté. Avant même que le festival commence. Hein. Vous imaginez, on se fait virer juste parce on a encore rien fait au festival et on se fait virer quand même. Juste parce on a juste. Enfin, oui, c'est vraiment pas une chose à faire le fait d'engueuler une personne sans raison. Enfin, pour moi, c'était pas sans raison. Donc voilà, je me suis fait virer. Par contre. Ouais, ce serait un peu compliqué de dire ma raison de pourquoi moi je suis pas trop d'accord sur la façon dont je me suis fait virer. Mais de savoir que d'autres l'ont fait sans moi, d'un côté je comprends et d'un autre c'est comme m'être fait jeter quoi, enfin m'être fait rejeter ou quoi en disant ouais voilà tu viens pas quoi.
Faut dire que celle de l'année dernière, moi j'avais de très bons souvenirs. L'autre personne auquel j'ai dû m'excuser m'a dit: t'as eu de bons souvenirs? Bah, moi pas. Ah, c'est des trucs aussi que je vous ai dit sur Insta. Je sais pas si d'autres sur YouTube me suivent sur Insta ou si les gens d'Insta me suivent sur YouTube. Ce qui est quand même bizarre. Petite parenthèse. Donc, pour revenir, donc voilà, que moi j'ai eu de bons souvenirs l'année dernière, mais que d'autres apparemment n'avaient pas de très bons souvenirs. Et pour moi, bah, c'était quand même de très bons souvenirs. Après, je sais pas vraiment pour les autres, hein. Mais la personne principale, elle a pas eu de bons souvenirs. Enfin bref, on a chacun nos avis là-dessus, donc bon. Qu'est-ce que j'avais à dire aussi? Donc là, j'ai dit pour le festival, j'ai dit pour la Savoir-Ton Game, j'ai dit pour le hashtag. Qu'est-ce que... Oui, alors du coup, il y a la FBL. La FBL de l'année dernière, que j'ai pu avoir la chance de participer à la FBL 10. Il me semble que c'était la 10. Ouais, je crois que c'était la 10. Si je me gourde dans les... Bah non, vous savez même pas si j'étais à la FBL et tout ça. C'était... Alors, pour moi, c'était un rêve. Je plongeais dans un rêve. Bon, il y a quand même des gens auxquels je rêvais de connaître, que j'avais déjà rencontré à la Fantastique. Hein. Ah oui, pour que vous sachiez, je l'ai refaite la Fantastique. J'ai fait donc la première comme celle que je vous ai montrée en vidéo. Il doit y avoir d'autres vidéos qui vont sortir de la Fantastique, hein, je vous rassure. Donc voilà, il y a... Donc la FBL, c'était un peu la reprise de la Fantastique, quoi, en somme. C'est clairement... J'ai eu la même expérience que la Fantastique. Pour dire que la Fantastique, pour moi, de la première jusqu'à maintenant, c'était un rêve. J'ai plongé dedans et je compte replonger pendant encore plusieurs années. Voilà, donc du côté de la FPS, c'était super bien. Et j'ai découvert un de ces jeux que j'avais vu à l'époque sur YouTube grâce aux vidéos de Rova et de Camille. Pour vous dire que clairement, c'était un rêve absolu. La FPS, c'était vraiment un rêve. Et franchement, j'ai envie de réaliser ce rêve. Je sais bien qu'on dit quel est ton rêve un jour de faire. Et moi, ce rêve, c'est un truc que je veux faire plusieurs fois. Ah, c'est vraiment un truc, je veux y retourner et tout. Et que je compte peut-être plus tard faire l'Eurofurence, qui serait aussi un projet que j'aimerais bien faire, mais il faut avoir les gros moyens. J'avais appris par la part d'un ami, je crois, que pour l'Eurofurence, ça va devenir comme la Japan. C'est-à-dire qu'en gros, enfin, je veux dire comme la Japan, je dis ça entre guillemets, je veux dire juste le sujet qu'en gros la convention elle se déroulait vraiment dans un lieu, vraiment genre convention, comme pour la Japan Touch qui se déroule à leur expo. Pour l'Eurofurence, apparemment, hein, c'est vraiment un petit écho que j'ai eu, hein. Peut-être ce sera pas exactement ça, je sais pas. Hein. Mais qu'apparemment ça se passerait dans un lieu précis et que par exemple pour les hôtels et tout ça, ce sera vraiment un truc à faire, enfin, à voir extérieur. Quoi. Ce qui est un peu dommage, hein, parce que quand tu as des conventions qui se déroulent dans un hôtel, c'est vachement plus pratique. Hein. Il y en a beaucoup qui vont dire c'est vachement plus pratique. Certes, c'est très pratique. Donc voilà, mais ça c'est des projets. Et pour revenir, donc FBL, ça s'est super bien passé. Disons que c'est là où ça est devenu tendu entre moi et un pote en particulier. Ce pote que j'ai pas cité, hein, mais ce pote que je vise et pour la FBL et pour le hashtag. Le hashtag, par contre, pas celui qui m'a dit, voilà, machin et tout, mais un qui était dans le groupe, un autre. Pas celui qui était extérieur, pas celui qui m'a dit telle chose ou quoi, mais celui dont je ne peux plus supporter du tout. Donc, pour vous expliquer, donc j'ai loué la chambre avec lui. J'ai payé la chambre avec lui. Hein. Il y a plusieurs choses que je pourrais dire, tellement il y en a plein. Je vais d'abord vous dire de mon côté ce que j'ai mal fait. Il y a un truc que j'ai très mal fait et qui m'a fait sentir super mal. Enfin voilà, c'est un truc que je sais pas si j'ai très bien réparé ou quoi. Il y avait une personne que j'admirais tant de pouvoir la rencontrer et tout, parce que je savais bien que j'aurais peut-être pas, enfin,
dans ma tête, à moi, c'était penser que peut-être si je la vois pas ce jour-là, jamais je pourrais la rencontrer et tout. Ça a pu se réaliser, mais avec un peu plus de mal que de bien, en fait. Comment vous dire que... Enfin, je l'ai... Disons que j'ai vu un copain, enfin, je suis descendu pour me changer un peu les idées, et j'avais un copain que j'avais en relation, et il m'a expliqué, il m'a dit que voilà, le comportement que tu as eu c'était vraiment pas un comportement à faire, c'était vraiment pas un comportement auquel t'aurais dû, auquel franchement, tu as pas rassuré, t'as pas assuré, t'as pas, et clairement, j'approuve le fait que je n'ai pas assuré du tout, mais clairement pas. Et moi, tout ce que je voulais, c'était pouvoir m'excuser auprès de cette personne. Et que je me re-excuse par avance sur cette vidéo aussi. Il va y avoir beaucoup d'excuses sur cette vidéo, hein. Il va y avoir du mal, beaucoup de mal. Je vais peut-être dire du mal aussi, mais il va y avoir beaucoup d'excuses dessus. Donc clairement, voilà, c'était pas vraiment, voilà, c'était pas vraiment bien la rencontre. J'ai pas vraiment assuré sur le début de la rencontre. Et cette personne que j'appréciais beaucoup, bah, je l'ai pu la voir les jours suivants, j'ai pu la voir avant la fin de la FPL. Elle était occupée en train de faire des photos et tout ça. Euh, enfin voilà, enfin non, je l'ai pas dérangée pendant qu'elle faisait cette photo, hein. J'étais vraiment timide à être vraiment loin ou quoi. Et dès qu'elle avait un moment auquel elle avait arrêté de prendre des photos, je suis allé la voir et j'ai commencé à faire mes excuses, à lui dire que j'avais pas à faire. Enfin, j'ai dit à ma façon, je me rappelle plus trop bien comment je lui ai dit, que voilà, j'ai mal fait me suis mal exprimé, j'ai mal agi pour pouvoir la voir. Je lui ai tout expliqué que voilà, enfin, oui, voilà, que je m'excusais, que j'avais pas à faire ça et que j'avais pas le bon comportement à faire pour pouvoir la voir et tout. Et donc après, on a commencé à parler, après qu'on s'est excusé, que tout est rentré dans l'ordre. Et on a commencé à parler, on a pu... Enfin, ouais, voilà, enfin, ce que m'avait dit d'autres potes, c'est que voilà, il fallait que je reste juste à rester un peu, à pouvoir dire ce que je voulais dire, ce que j'appréciais chez elle, peut-être un petit orthographe ou une photo, un selfie ou quoi dessus. Ce que j'ai pu faire. Mais j'étais ravi, j'étais aux anges de pouvoir la rencontrer. Et franchement, j'étais vraiment au bonheur de pouvoir la voir, d'avoir pu lui parler. Car cette personne m'a beaucoup apporté dans le Fury. Mais tellement m'en a apporté. Tellement. Euh, voilà, donc il y avait ce... Oui, excusez-moi, il y a eu une coupure dans la vidéo. Pour revenir au sujet de ce qui s'est passé à FBL, c'est plus dans le privé en fait. Je vais pas tout détailler là-dessus. Donc oui, FBL, malgré beaucoup de moins bons dans le côté de la FBL, dont ce que j'ai fauté, dont ce qui m'a pas très bien passé sur ce côté-là, euh, je suis pas obligé de tout vous raconter non plus, hein. C'est à moi de décider si oui ou non c'est bon ou pas de divulguer ou pas ce qui est à dire. Après, c'est juste, voilà, je fais cette vidéo, c'est juste pour vous expliquer de pourquoi mon absence, de pourquoi, voilà. Donc, clairement, voilà, j'explique ce que j'ai envie d'expliquer. Donc voilà, on va passer l'étape de la FPL. Donc, on a fait le hashtag, la FPL. La Japan, ça a été un peu, enfin, c'est pas vraiment ce qui était le plus important, quoi.
C'est juste que pendant la Japan, j'avais juste pas l'envie de fursuiter. J'avais clairement pas l'envie du tout. Ces temps-ci, je refursuite pas pour le moment, mais je pense dans les mois suivants à refursuiter. C'est juste que ces temps-ci, j'avais pas l'envie. Il y a certains moments où c'est juste que je me sens pas bien en ce moment pour le faire. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est simplement ça. C'est pas le, pas l'envie et pas très bien, enfin, je me sens pas très bien à le faire et tout ça pour le moment. Pas parce que j'ai des regrets ou quoi, mais parce que d'un côté, voilà, j'ai juste pas envie de faire suiter avec un humeur, comment on dit le mot? La motivation. Je manque clairement là de motivation à le faire. Déjà pour les vidéos, comme celui-là, je vous ai dit, bon, avec les coupures qu'il y a eu, il va falloir que je fasse quand même un montage, hein. Donc je vais me forcer à faire le montage, mais très vite fait. Euh, donc ouais, il y a ça. Euh, donc oui, il y a certains. Donc là, par exemple, pour la Japan, pour vous expliquer celle de l'année dernière, en novembre, je n'ai clairement pas fait suiter, parce que j'avais pas l'envie, et j'avais plus l'envie de profiter de la convention que de me balader en suite. Donc voilà, la convention, je l'ai faite sans costume, j'ai profité des stands. On dit beaucoup que pour le Japan, c'est plus un endroit commercial comme un autre. Mais c'est bien d'un côté parce que tu retrouves des mondes, t'as de super trucs qui vendent et tout ça. Tu retrouves des potes et tu peux bien délirer facilement en convention Japan avec les fursuites. Quand t'es surtout en face, j'aime bien appeler les gens qui connaissent pas vraiment l'univers des moldus, comme dans Harry Potter. Donc je vais dire le mot moldu pour dire les gens. C'est super bien de pouvoir avoir des moldus dans la convention pour pour que les gens découvrent oh et qui s'étonnent que qu'il y a ça et que c'est vraiment mignon, que c'est vraiment machin. Je comprends que certains préfèrent plus les conventions japonaises qu'aux conventions. Enfin, si, convention Fury, c'est mille fois mieux que convention japonaise, mais convention japonaise, c'est pas mal non plus, quoi. Hein. C'est pas. Enfin, voilà, c'est bon la Japan et tout ça. Et ça, c'est pas un truc auquel je compte retirer ça de ma vie ou quoi. Hein. Ça sera peut-être plus quand j'aurai peut-être pas les moyens de le faire ou que comment dire j'ai pas la motivation de le faire quoi de certains moments on est humain on n'est pas des machines hein, donc j'ai pas la motivation c'est pas que je quitte c'est juste que ou que j'ai envie d'arrêter c'est juste j'ai pas la motivation j'y vais pas aujourd'hui j'irai un autre jour quoi c'est comme voilà comme toute autre convention qui se passe voilà quoi j'essaye de me rattraper alors donc là le Japan voilà c'est un truc c'était un truc de plus qui était pas très bien, que j'avais pas vraiment envie. Hein. Au début, c'était vraiment, je sais pas, parce que on avait prévu de dormir chez quelqu'un ou quoi, et qu'il y a eu un millimélo, un tout même mélange, et que moi j'essayais désespérément d'avoir des nouvelles par rapport à ce truc à faire, à dormir chez quelqu'un. Et clairement, j'avais pas envie de prendre un hôtel parce que j'avais quelqu'un qui voulait prendre un hôtel avec moi et qui s'est désisté à la dernière minute, et prendre un hôtel tout seul je vois pas l'intérêt perso de le prendre tout seul. Si on a moyen de pouvoir faire un truc avec plusieurs personnes, c'est plus intéressant quoi. Que prendre un hôtel tout seul, non, non, clairement pas. Ah, petit point au passage que je pense comme ça, bon c'est des trucs comme je vous ai dit, il va y avoir des trucs qui vont apparaître, enfin des trucs que je vais dire qui vont passer comme ça. Il y a un autre truc aussi qui m'a mis en dépression, mais qui pour moi reste d'ordre privé, c'est pour ça que je le dis pas, parce que voilà, c'est d'ordre privé. Enfin que j'ai juste pas envie de le dire. Mais un autre truc qui m'a enfoncé le clou à dire que voilà, je me sentais vraiment pas très bien. Euh, voilà, je dirais pas plus. Je dirais pas plus. Donc pour revenir à la Japan, bah au début j'étais chaud à la faire et je crois même que je voulais le faire en costume, mais suite à disons qu'il y a eu un souci dans l'organisation auprès d'une personne qui voulait nous héberger.
Disons que ben, moi aussi, enfin un an que moi je voulais donc le faire, je voulais venir, il n'y avait pas de souci, et au final ça s'est bien fait, hein, tout s'était réglé, il n'y avait aucun problème et tout, donc aucun problème. Par contre, un pote que j'apprécie plus, j'envoie juste un message, pas pour lui demander, parce que je pense qu'il a dû être saoulé de tout le temps je lui demande ou quoi que ce soit. Là, je lui avais envoyé un message pour savoir s'il était au courant ou quoi. Je lui dis voilà, j'ai eu des réponses, il n'y a pas de souci, tout se passe à nickel, du coup on peut faire machin et tout. Il m'a répondu que ça le saoulait que j'aille le voir pour lui poser la question ou pour lui dire ça a clairement pas plu. Alors clairement je viens gentiment lui dire que voilà machin c'est tout bon, tout a été ok et lui il me sort que je le saoule et tout ça. Je crois que c'était un truc comme ça, je me rappelle plus. De toute façon je peux pas vous sortir un message, j'ai tout supprimé. Lui-même je sortirai pas le message, hein, c'est aussi ça c'est aussi privé, hein, donc il y a d'autres trucs qui vont. Alors donc du coup, avec ce petit mélodrame qui s'est passé, ben clairement j'avais pas envie de faire suite après ça. Il y a d'autres trucs aussi, comme je vous ai dit, je voulais plus profiter de la convention que de me balader en faire suite. Plus jouer le rôle de helper. Il y a deux rôles sympathiques dans le fur, c'est que tu peux faire le fur et tu peux faire le helper. Et clairement, moi j'apprécie de faire le helper, de pouvoir donner des pailles, de pouvoir servir de l'eau, de pouvoir servir de l'air. Parce que j'ai un petit ventilateur qui permet de pouvoir ventiler, de pouvoir machin. Donc j'avais tout un sac, j'étais genre costumé en Père Noël. Alors je vous montrerai pas de photos parce que comme je vous dis, montage ça va être juste pour monter les vidéos qui ont foiré dans la carte. Donc il n'y aura pas de photos. Et pour ceux qui m'ont peut-être vu à celle de 2022, je crois, pour ceux qui m'ont peut-être vu, j'étais costumé en Père Noël. Enfin, pas vraiment costumé, genre j'étais vraiment en civil, genre pull, pantalon, chaussures, juste le bonnet de Noël, tu vois, que j'ai eu pendant un repas de famille. Donc voilà, clairement c'était ça mon cosplay, c'était juste le bonnet de Noël. Je crois que j'avais pris des oreilles à mettre sur la tête, mais je sais plus s'il passait ou quoi, ou si au pire j'avais annulé, parce que enfin que j'avais pas pris les oreilles, parce que clairement ça aurait été un truc en plus un peu de trop. Mais faire le Père Noël en fufu, voilà quoi. Je crois que j'ai déjà fait une fois, j'avais pris mon bonnet de Noël, je l'avais mis sur un de mes fufus, à savoir Staxon. Je sais plus s'il y a des vidéos qui vont sortir avec Staxon, mais à mon avis pas. Parce que j'ai pas vraiment. Enfin, j'ai pas de. On va dire de helper enfin, officiel pour pouvoir me filmer en tant que Staxon. J'ai bien des photos, mais bon. Faire un diaporama de Staxon, ça va être vraiment intéressant, vous êtes sûr? Je parle, je parle. Et le sentiment d'être tout seul. Enfin bref, Japan, terminé, bien, pas trop de soucis après à la fin. Donc voilà. Ouais, voilà. Donc ensuite on vient à 2023. On est en 2023 maintenant. Et clairement, je pense pas trop que ça s'est, pour ma part, que ça s'est arrangé auprès des choses, hein. Tout est resté tel quel depuis 2022. Alors, Japan Pop Show, bah, ça allait, hein, Japan. Ouais, ça c'est. Pardon, encore une coupure. Ça s'est passé la première fois. C'est la première fois que je découvrais cette convention. Et franchement, elle était encore géniale aussi. Elle doit faire peut-être la même taille que le hashtag, je crois. Donc, elle a dû faire la même taille. Et je réfléchis à les mots. Ouais, donc tranquille, aucun souci. Les choses qui se sont mal passées en 2023. Bon, bah déjà, en 2022, j'ai perdu une amie. Je pense, hein, parce que je n'ai plus de nouvelles d'elle. Et. Pas d'autres festivals, tout le reste s'est bien passé, hein. Donc peut-être que c'était moins bien 2023 finalement, je viens de penser.
Mais disons que... Bon. Là, ça s'est passé sur mon groupe Telegram. Donc, ce qui s'est passé sur mon groupe, c'est que... Pour ceux qui sont dessus, qui me voient là sur YouTube et qui sont dessus, croyez-moi que je ne gère pas... Clairement, je suis pas vraiment le bon chef. Hein. Pourtant, je suis le chef et je suis pour l'instant... Enfin, j'ai une modo qui est arrivée récemment. Je suis pour l'instant la seule personne vraiment responsable du groupe. Et clairement, on pourrait voir que sur ce groupe-là, du drama, il y en a eu plein. Plein de drama. Ah bah, facilement, je pense que je peux m'appuyer dessus. Et je peux enfoncer des clous par rapport à certains trucs qui se sont passés. Dont un épisode auquel je suis responsable de ce qui s'était passé. En fait, en gros, il y a eu mon pote que je n'apprécie plus. Qui s'est manifesté, qui a partagé ses photos, qui a partagé ses trucs. Et moi, tel un taureau, tel quelqu'un agitant un mouchoir rouge auprès d'un taureau, je me suis défoulé. Clairement, oui, j'avoue que je me suis défoulé en public sur le groupe auprès de cette personne-là. Et que je me re-excuse au passage. Auprès de cette personne-là, je me suis défoulé parce que clairement, par rapport en fait à une histoire, ah bah oui, bah, c'est ça que je vais vous dire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je suis arrivé à là sur le groupe en cette année par rapport à ce qui s'est passé. Alors disons, remontant en 2022, en décembre, ça devait être novembre ou décembre, j'avais pensé prévoir une sorte de fête surprise pour un ami. Mais bon, c'était pas une bonne idée, et puis personne n'était chaud. Ce que je comprends tout à fait, hein, je ne veux pas non plus inciter sur les personnes à dire bah tu viens, tu fais ci, tu fais ça, par obligation. Hein, parce que clairement, ça aurait été pas amusant du tout d'imposer les choses auprès des personnes. Clairement, moi je suis pas là pour imposer des trucs. Hein. Si les gens veulent, ils veulent. S'ils viennent pas, bah tant pis. Enfin, voilà. Je peux pas faire tout un fromage non plus pour dire d'insister, machin. Là, par contre, où c'est pas passé pour moi, c'est que la personne que je n'apprécie pas, je vais tout le temps le dire, hein, que cette personne qui apprécie pas, hein, c'est cet ami que j'apprécie plus. Je vais vers lui, je lui pose simplement hein, la question. Est-ce que ça t'intéresse de participer avec moi à cette fête surprise que je vais organiser pour un tel ami? Là, mon pote, enfin, cet ex-pote que j'ai, aurait pu facilement me dire que non, ça m'intéresse pas. Et là, j'aurais fait ma vie de mon côté, et puis on taperait. Totalement. Que fut ma surprise de constater qu'il a voulu me faire tout un monologue, tout un dictionnaire me disant que je n'avais pas l'intérêt de faire ça, que clairement je ne faisais que de la merde, que je faisais que des fautes. Là, je vais enfoncer le clou. Hein. Clairement, je vais enfoncer le clou. Hein. Que je faisais de la merde, que je faisais que des fautes, et un truc qui n'est passé clairement pas. C'est la deuxième chose qui est passée clairement pas, un truc qui va venir juste après. Il m'a dit, hein, mot pour mot sur son message, que ce que j'aime faire, les autres ils viendraient le faire, mais que derrière n'apprécieraient pas. Que en gros les gens ils font ce que j'aime faire, mais pas réellement. Mince, c'est pas comme ça que je vais tourner la phrase. Attendez. Qu'en gros les gens ne sont pas sincères auprès de moi. C'est clairement pour moi ce qu'il voulait dire ce message. Que clairement les gens ils apprécient pas ce que tu fais. D'un côté, je veux bien comprendre que ça veut dire que les gens ils font les choses. Voilà, après ils apprécient pas. Je sais pas si c'est une bonne explication parce que les gens ils font ce qu'ils veulent mais ils n'apprécient pas ce que tu fais. Clairement, ça s'appelle faire du travail. Hein. C'est pas venir auprès d'un pote pour faire telle chose ou quoi. Hein. C'est clairement faire du travail. Parce que de dire que t'apprécies pas les choses,
ça c'est quand tu travailles. Dire qu'un pote, que d'autres potes n'apprécient pas ce que je fais, parce que voilà, c'est clairement dire que les gens ils m'apprécient, enfin les gens ils sont pas sincères. C'est juste ça en fait que ça veut dire. Donc, il y avait cette histoire-là. Et clairement, pour moi, c'est pas passé. Et là, je le dis en vidéo. Je vais vous dire un truc. J'ai un autre ami qui défend cet ami que je n'apprécie pas. Ouais, voilà, qui le défend. Et clairement, j'ai dû être obligé de m'excuser auprès de cette personne. Alors, les débuts, comme je vous ai dit là par rapport à cette affaire, que je me suis excusé, que c'est vraiment sincère que je m'excuse. Mais lui, il m'a dit, voilà, tu vas t'excuser. Tu vas t'excuser. Je me suis excusé au passage. Hein. Et que clairement, moi, je n'ai droit à aucune excuse. Il m'a dit, on voit pas l'intérêt que lui te fasse des excuses ou quoi. Et m'a rajouté en disant que voilà, il a plus l'intérêt de venir vers toi parce que il essaye de faire des efforts vers toi, toi t'en fais pas une seule. Alors les gens que vous venez me voir là sur cette vidéo, vous me connaissez, après vous me connaissez pas vraiment. Donc je pense pas trop que dans cette histoire vous pourriez savoir vraiment ce que vous pouvez pas savoir vraiment en fait ce qui pourrait être vu dans le bon sens, mais clairement faire le coup que me dire ça, me dire de pourquoi m'enfoncer parce que j'ai tort et tout. J'espère que, enfin, non pas que j'espère, mais je pense que les gens pensent qu'ils seront dans le bon sens à dire que, comment dire, qu'ils pensent voir un peu le sens auquel j'essaye d'expliquer quoi. Que en gros moi je me ramasse tout et que lui en échange tout va bien. D'accord. Parce qu'en fait, lui, je propose juste un truc, et lui, il m'étale toute sa science, et j'ai qu'à fermer ma gueule. Clairement, c'est ça. Ah là, par contre, je peux rigoler. Ah, j'ai envie de rigoler, parce que, clairement, pour moi, c'est du foutage de gueule. Je suis désolé. Maintenant que vous soyez pas de mon avis ou quoi, enfin, voilà, vous pensez ce que vous voulez. Pas envie de forcer, parce que clairement, je ne suis pas là pour forcer les choses. Et je ne forcerai jamais personne. Clairement pas. Et donc, pour revenir à l'histoire du groupe sur Telegram, que c'est un peu enflammé, que j'ai dû m'excuser, et que je m'excuse encore. Ah, j'ai oublié de vous dire par rapport à. Quand j'avais dit la phrase que voilà, machin, ça m'a rappelé fortement un autre ancien ex-pote, et c'est toujours pour moi un ex-pote. Je sais pas ce qu'il pense lui de mon côté. Clairement, ça m'a fait penser que. Enfin, je sais pas, il voulait essayer de m'aider et je lui ai dit que ça m'intéressait pas. Il a commencé à s'énerver et à me dire que des gens comme toi ne méritent pas d'être fleurés. Clairement, il y a des phrases qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. Ça, ce que m'a dit aussi un autre copain que j'apprécie pas, donc à savoir donc avec l'histoire du groupe. Et donc ouais, voilà, c'était un peu le verre de trop à le voir avec ses photos et tout ça. Après, j'ai voulu essayer de m'excuser et à d'abord au moins lui parler. Ce que clairement il n'a pas voulu. J'ai un peu insisté, j'avoue. Mais il a clairement pas voulu, il a voulu rien entendre, il a voulu encore étaler sa science. Quelques jours un peu après, enfin là, après là que je fasse la vidéo, j'ai eu l'un de mes potes qui défend l'autre, qui m'a dit, oui, mais il attend toujours tes excuses. Pardon. Vous vous foutez de ma gueule là, les gars. Parce que je me suis excusé en public,
J'ai dû en plus envoyer un screen montrant que je me suis excusé en public et en privé. Et lui, il me dit, tu t'es pas excusé. J'avoue que là, ça fait un peu drama YouTube, on va dire. Enfin, pas vraiment YouTube, mais juste drama, une vidéo drama. Hein. Je crois que c'est un peu ça, en fait. Mais là, c'est, voilà, je m'exprime, parce que là, vraiment, là, j'ai envie de m'exprimer et à sortir tout ce qui ne va pas du tout. Donc, très clairement, alors je ne sais pas si ça vient de celui qui le défend ou si ça vient de celui que je n'apprécie pas. Mais en gros, ils ont dû se comploter un truc derrière. Je l'ai plus, je sais plus si je l'ai dit, hein, que cette vidéo va être salée, hein, mais très salée. Très très salée. Je lui ai dit après derrière que je suis désolé, que je me suis excusé, au point de l'engueuler à dire que je m'excusais. Mais par contre, avec tout ça, et ben derrière, moi je n'ai pas eu le droit à mes excuses. D'accord. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui avance. Ah, clairement, on est à là, hein. On est à là, clairement. Ouais. Je pense mes mots, je réfléchis juste à... Il y avait un autre truc. J'essaie de me rappeler ce que c'était. Ah, oui, voilà. Après ce mélodrame, donc ça a été passé. Ça a été revenu parce que... Alors, je vais vous expliquer en fait un peu la tenure qui s'est passée entre moi et le pote en question. Il revient comme une fleur, j'appuie bien sur le fait qu'il revient comme une fleur, et me disent « Hey, ça va, je suis vers chez toi ». Alors que juste avant, clairement c'est comme ça s'est passé. Hein. Après qu'il y a eu le drame sur le groupe, donc je voulais juste lui poser une simple question. Je voulais juste lui poser si avec tout ça, s'il me considérait juste encore comme un pote, ou si clairement il me supportait plus, et que dans ce cas-là, on faisait juste nos chemins, voilà, c'est tout. Et ben, il m'a mis un gros vent pendant quelques jours. Il me renvoie un message gaiement en me disant « Ouais, je suis chez toi et tout ça. Enfin, je suis vers chez toi. » Il fait « Ok, ouais, mais moi je suis pas chez moi. » Parce que j'étais en sortie quelque part. Il m'a fait « Ouais, machin. Oh, c'était juste voilà, pour te dire un petit coucou en message, pour te dire que j'étais vers chez toi, machin et tout. » Puis après, je l'appelle et je lui explique que voilà, que je lui pose la question, je repose la question parce qu'il m'a clairement pas répondu, donc facilement, je lui redemande encore. Et il m'a dit, pour aussi me faire la leçon lui aussi, qu'en gros, il m'a pas répondu parce que ça ne servirait à rien de me répondre. Parce que sinon, ça entraînerait encore plus, que ça me mettrait mal à l'aise, que ça me mettrait mal, que ça me mettrait machin. Eh mais je vous dis, hein, quand il m'a dit ça, je lui ai dit clairement pas. Tu m'as pas fait du bien en me disant qu'il fallait mettre de distance et tout ça. Clairement, ça m'a pas fait du tout du bien. Je le fais ici, je lui ai dit quand même, hein, mais j'avais pas l'impression qu'il m'écoutait. Et j'ai l'impression qu'en fait, il comprend pas les sentiments réels que j'ai, moi. Il comprend pas. Et qu'en fait, il m'a dit ça, hein, dans le sens où je sais plus si c'était quelqu'un qui lui a dit, je crois que c'était mon pote que j'aimais pas, qui lui a dit, voilà, tu lui parles pas, tu lui machin. Mais j'ai juste envie de lui dire, mais l'écoute pas, sérieux. L'écoute pas. Parce que clairement, là, ce que tu m'as fait, ça m'a fait très mal. Très très mal. Et j'espère que tu verras cette vidéo. Hein. Et crois-moi que ce que tu m'as fait, ça m'a fait très très mal. De plus avoir de nouvelles de toi pendant quelques jours, ça m'a fait très mal. Et après que tu reviennes comme une fleur en me disant « Hello !» Alors, bien entendu, hein, j'ai bien apprécié ton hello, j'ai bien apprécié le fait que tu me dises, voilà, je suis à
je suis à tel endroit, machin et tout. Ah, bah, ça m'a fait très plaisir. Même si je t'ai répondu en disant que, ouais, voilà, je suis pas là, je suis pas chez moi. Mais clairement pas. Clairement pas, ça m'a fait du bien. Et je m'adresse encore à la personne concernée. Si, si tu pouvais me répondre cette fois-ci à ma question, si j'ai laissé le commentaire ouvert, hein, vous pouvez me cracher à la gueule, vous pouvez me dire que voilà, je suis le connard, hein, c'est clairement ça, je suis un connard, je suis un gros connard. Je suis un gros connard, c'est bon, ça y est, je suis parti dans mes nerfs. Tellement j'en tremble là, d'énervement. Moi, je veux juste entendre un seul mot, c'est de savoir si oui ou non, on est encore potes. C'est encore adressé à la même personne. Si on est encore potes. Voilà. Je suis sûr qu'il va encore étaler sa science en me disant que ouais, machin. Bon, je sais qu'à la façon comme je l'ai dit, je suis sûr que là, par contre, c'est peut-être... J'en sais rien, hein, je ne connais personne, moi, je ne sais pas comment réagissent les gens à la fin. Hein. C'est ça aussi mon souci, c'est que je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir ce que ressentent les gens. Moi, je ne sais pas ce que ressentent les gens extérieurement. Je suis mal fait, hein, peut-être, je sais pas. Je suis un connard. Je suis un gros connard. Et je suis sûr que cette vidéo va être censurée ou strikée, j'en sais rien. Au point où j'en suis. Hein. De toute façon, à voir. De toute façon, je gagne pas ma vie sur YouTube, hein, de toute manière. Mais voilà. Voilà tout ce qui s'est passé de 2022 ou 2021 jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que j'ai pris une énorme pause. Ah, et aussi, petit truc avant que je termine. Vous savez, l'ami en question que j'arrête pas de dire là que j'apprécie pas. Clairement. Et je crois qu'il y a un peu de vrai quand même là-dedans. Hein. Mais clairement, il y a un peu de sa faute à lui. Si je suis maintenant au CMP. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le CMP, c'est un centre médico-psychologique ou psychiatrique. Et bien sûr, cet autre ami en question que j'apprécie pas m'a dit clairement, si tu veux t'aider, aide-toi toi-même. Ça peut marcher pour certains, mais pas pour moi. Moi, ça marche pas. Clairement, j'arrive pas. Hein. J'arrive pas tout seul. C'est ça le truc. J'arrive pas tout seul. Voilà. Bon. Maintenant, j'ai bien craché ma haine. J'ai bien enfoncé mon clou. Clairement, voilà. S'il y en a encore qui veulent me suivre sur YouTube après mon crachage de molar envers les personnes auxquelles les personnes cernées, s'il y en a qui peuvent plus me suivre, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je vous ai dit, hein, YouTube, c'est pas vraiment ma vie, hein, c'est pas avec ça que je gagne ma vie ou quoi. Hein. YouTube, c'était principalement ma passion. Ok, j'ai apprécié. Et c'est un peu grâce à ça que j'ai découvert un peu le monde du furry. C'est grâce à YouTube. Hein. Bon, j'avoue que... Enfin, je vais vous raconter un petit peu vite fait que YouTube... Enfin, voilà, c'était ma première plateforme, c'était YouTube. Comme je ne connaissais encore pas très bien le furry. Je bouffais que de YouTube hein, pour le furry, tout ça. Après, connaissant pas très bien, quand je tapais furry sur Google, ça me donnait plein de sites. Mais il y avait certains auxquels je comprenais pas trop et tout. Et c'est un peu plus tard, en tapant sur Google et tout ça, que j'ai connu le site de Francfur, dont la vidéo que j'ai fait de présentation de Francfur, parce que je voyais d'ailleurs qu'il n'y avait pas de vidéo. Peut-être ce serait une idée plus tard de faire une remasterisation de ma vidéo de Francfur, parce que clairement je crois que c'est pas très clair la vidéo que j'ai faite. En espérant que d'ici là, que je la fasse, je sais pas comment on le dit. Il commence à faire sombre. Je pense que je vais allumer la lumière.
Clairement, faudrait peut-être que je la refasse parce que la vidéo n'a pas dû être assez claire parce que je crois que j'ai un peu merdé sur le montage et tout ça. Donc je pense que je vais la refaire au propre. Et sans la voix trafiquée de Michael, bien évidemment, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que la voix de Michael, elle passait pas très bien. Je mets juste 2 secondes à rallumer les lumières. Ça pique les yeux. Voilà, ça commence à faire tard, c'est pour ça. Donc, donc ça a été commencé par YouTube. J'ai après continué via France Fur. C'est grâce à la France Fur d'ailleurs que j'ai découvert ma première convention, à savoir la Fantastique. Oui, c'est ça, la Fantastique. Puis après, la Japan, ou la Japan est venue avant, je crois. Je crois que j'ai fait d'abord la Japan Touch. J'ai fait une première Furmit. Ma première Furmit, j'ai envie de la dire. Ma première Furmit que j'ai fait, c'était la Furon 2 d'Orova. On avait connu les soucis de la Furmit, à savoir qu'à chaque fois qu'il l'organisait, ça tombait tout le temps des jours de pluie. Clairement, c'était pas vraiment le top, mais c'était un plaisir d'avoir pu faire ces Furmits. Et notamment, pour moi, c'était ma première. Ma première découverte dans Fury IRL, enfin ma première Furmit grâce à Rova. Que je remercie au passage Rova à avoir fait cette Furmit. Et en plus, c'était vraiment un honneur d'avoir pu le rencontrer et tout. Hein. Et j'espère qu'à l'avenir, je pourrai le voir. Enfin, qu'il refasse une Furmit. Et clairement, j'attends que ça de pouvoir faire une de ces Furmits qui était vraiment superbe et tout. La refaire peut-être à Lyon ou à Grenoble, je sais pas, mais pouvoir le revoir, ce serait un plaisir de le revoir. Donc voilà, j'ai commencé la Furmit d'Orova, j'ai fait la Japan, la Fantastique. Donc voilà, tout ce que j'ai pu faire grâce à France Fur, aussi grâce à Facebook aussi, hein, donc France Fur, et puis après Facebook. Facebook, c'est pareil, la Furmit d'Orova, j'ai faite grâce à Facebook aussi. Je crois que c'était les deux, il y avait France Fur et Facebook. Parce qu'il l'avait mis sur France Fur, il l'avait mis sur Facebook, la Furon. Et moi, de mon côté, je continue aussi à faire mes propres Furmits. C'est juste que des fois j'ai le temps ou des fois j'ai pas le temps. Et c'est des fois un peu un calvaire. Donc c'est pour ça aussi que moi je le fais pas tout le temps, ma Furmit. Parce que c'est un peu une galère à l'organiser et tout ça. Clairement, c'est quand t'es tout seul, t'arrives pas. T'es tout seul à organiser. Et t'as les gens qui viennent après, donc moi je me gère de tout ce qu'il y a besoin au niveau papier, tout ça, machin. Parce qu'il faut savoir qu'une Furmit, c'est comme. Des fois, c'est un peu comme une convention, surtout par rapport au costume. Il faut que tu aies au moins des papiers d'autorisation pour pouvoir la gérer. Et clairement, moi je suis en train de tout fouiller, de tout mettre mon nez sur la paperasse ce qui concerne les autorisations et tout ça. Et c'est clairement pas reposant. Clairement pas. Là, je fais cette vidéo dans la foulée. Donc, clairement, voilà quoi. C'est un truc en plus. Et au moins, ce sera fait. Et comme ça, vous savez maintenant que les prochaines vidéos arriveront. Mais elles arriveront quand elles arriveront. C'est-à-dire que je ne pourrai pas dire plus à ce sujet. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore combien de temps ça va prendre. Et clairement, je ne suis pas encore à la tête penchée là-dessus. Parce que j'ai des choses de mon côté qui sont privées que j'essaie de gérer. Et clairement, croyez-moi, c'est vraiment pas facile. Clairement pas facile. À subir une pression de ouf, du stress, plein d'autres choses. Voilà, ça aide pas. Avec tout ce que j'ai eu dans le passé, ça aide pas du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que donc vous voyez que ma chaîne est actuellement inactif. C'est vraiment un gros temps de pause et je pense que ce temps de pause va être encore augmenté. Et donc voilà. Bref, avec tout ça, avec ces coups de gueule, avec tout, si je peux vous demander juste un truc, un petit peu de clémence, parce
que comme je vous ai dit, tout ce que j'ai dit, c'était mes ressentis. J'avais juste besoin de me libérer d'un poids, de tout balancer, de tout balancer. Bon, j'avoue que sur certaines coupures qui s'est passé auprès de l'enregistrement, il y a certaines coupures que j'ai fait exprès parce que je me suis raté et je pense vraiment pas que ça allait passer. Donc, juste pour vous dire là maintenant sur la fin que c'est des coupures que j'ai faites exprès certaines et d'autres qui sont vraiment par malheur de carte SD et tout ça, que ça c'est pas enregistré, ça m'a affiché des messages d'erreur. Donc, clairement, voilà. Et je suis prêt à m'excuser, encore une fois, de tout ça. Et dernier petit point, par rapport à ce que j'ai dit, que j'ai craché ma haine, une personne, c'est là que j'allais revenir justement par rapport à un autre truc. La personne en question qui défend ce copain, que j'aime pas, m'a dit que qu'en IRL, en extérieur, pour des conventions, je ne sais où, il m'a dit que oui, que je m'excusais publiquement, mais que quand c'est en message, pas du tout. Il verrait mes conversations. Je pense pas trop que ça le ferait changer d'avis ou de. Mais clairement, il se met le doigt dans le nez. Il se met vraiment le doigt dans l'œil. Car clairement, ce n'est pas vrai. Je m'excuse tout aussi bien IRL que en message. Bon, après, je vais pas faire un concours pour savoir qui a raison, qui a tort. Mais je dis simplement une vérité. Je dis simplement une vérité que clairement, je lui ai même posé la question, je lui ai dit, est-ce qu'une seule fois que je t'ai menti ou quoi de ce sujet-là? Est-ce que je t'ai déjà menti sincèrement? Il m'a répondu que non. Donc au moins, il me montre il me montre quand même des fois qu'il voit quand même un petit peu la vérité que je donne. Mais clairement, voilà. J'avoue que là, ça m'a un peu fatigué tout ça, de tout vous dire. Mais clairement, j'avais besoin. Clairement, j'avais besoin de dire ce que j'avais besoin de dire. Que voilà, que dans cette vidéo Blackout, voilà, j'avais besoin de dire, et qu'il fallait que je vous explique pourquoi les raisons de pourquoi je n'étais plus là. Et je le redis, je le répète que cette chaîne ne mourra pas, que j'ai juste besoin de temps. J'ai juste besoin de temps de me remettre sur les rails, de faire ma vie comme je le faisais avant, sans mauvaise phase, sans que je fasse des choses contraires de quoi que ce soit. Clairement, voilà. Maintenant, vous savez tout. J'espère que je n'étais pas chiant. Je m'excuse de tout ce que j'ai dit. Et je sais bien que là, tout ce que j'ai dit, ça risque de pas passer auprès de certains. Mais moi, j'avais besoin de le dire. Parce que très franchement, j'étais que dans le mal. Et je pense que j'arriverai pas à quitter le mal pour autant. Peut-être que je réussirai à mieux vivre grâce au CMP. Peut-être que oui, peut-être que non. On a tous des problèmes, on a tous des soucis. Dont moi aussi. C'est pas pour autant, je vais vous dire un truc. Bon, je pense que ça se voit pas, hein, mais bon. Enfin, je veux dire, je pense que les gens ont très bien compris que moi je quitterai jamais le Fury. Hein. Non, parce que j'en vois certains qui disent, voilà, je côtoie, mais je suis pas réellement Fury ou quoi. Enfin, c'est ce que disent les gens. Hein. Moi, je suis plus à dire que voilà, il y a du mauvais de partout en fait. Hein, on peut rien changer. Moi, j'ai cru naïvement quand je rentrais que tout se passerait nickel dans le Fury. Même à savoir que peut-être je serais vraiment une des personnes qui sortirait du lot. Qui sortirait de la classe de Monsieur Tout le Monde et qui franchirait un cap vraiment du haut sommet, quoi. Et j'ai cru ça naïvement, quoi. Comme n'importe quelle personne rentrant dans le fur, ou jeune, ou vieux, ou je ne sais quoi.
Peut-être je me mélange les pinceaux. Mais clairement, moi, je croyais que je pouvais sortir de ce cocon, que j'étais un peu coincé. Et il s'avère que le revers de la médaille, je l'ai bien vu. Et clairement, c'était pas vraiment la bonne vision que je voyais de tout ça. Même si le passé était bien, l'avenir ça va, l'avenir. On verra bien ce que ça donnera. Mais tout ça pour dire que je ne quitterai jamais pour autant le FUR. Que je resterai toujours un Fury parmi tant d'autres. Même si je sais bien que je ne sortirai pas de la classe de Monsieur Tout-le-Monde. Que je resterai la même petite merde que je suis actuellement. J'aimerais faire du montage sur cette vidéo pour pouvoir changer les choses, mais bon, si c'est pour faire comme vous dites, comme ce que je vous ai dit, que pour les autres vidéos ça prendrait énormément de temps, je ne sais pas encore exactement. Si c'est faire pareil pour cette vidéo, non. Il faut vraiment que je la poste dès que possible. Donc je vous fais ce montage là pour au moins vous informer de tout ça, de tout ce qui s'est passé. Moi j'ai juste envie de dire un truc que ce qui est problématique dans le Fury, ce n'est pas le Fury, c'est les personnes dedans. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être pas correctes et qui noircissent peut-être l'image du FUR. Et je pense que je suis pas le seul à dire ça. C'est juste que j'ai aussi un peu marre d'entendre les gens dire ouais, c'est à cause du Fury si je suis mal dans ma peau. Clairement, moi je ne dirais jamais ça, parce que c'est en fait globaliser les gens, même ceux qui n'ont rien fait, même les jeunes qui découvrent et tout ça, c'est globaliser tous ceux qui sont rentrés, qui sont dedans, et que peut-être ils sortiront aussi un jour. Globaliser en disant le Fury m'a fait du mal, c'est clairement un truc à jamais dire. Moi je penserais que c'est un truc à jamais dire. Voilà. Enfin bref. J'étale un peu trop les histoires et tout. Je ne sais pas comment terminer cette vidéo, mais pour moi, ça m'a fait du bien de le dire. Même si je sais que j'ai dû faire beaucoup d'erreurs dans tout ce que j'ai dit. Et que si j'ai fait tellement d'erreurs, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire. Hein. S'il faut que je progresse, il faut simplement me le dire. Hein. Et pas rester derrière à me dire des vérités disant ouais, t'as trop raison, t'as trop machin ou quoi. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez, mais n'allez pas me dire après t'avais pas à faire ça ou quoi. Bah, si j'avais pas à faire ça, explique-moi juste la raison pour laquelle j'avais pas à faire ça. Je sais pas. Peut-être j'oublie aussi encore des choses aussi, hein, je sais pas. Hein. Peut-être j'oublie encore des choses. Mais clairement, c'était vraiment des choses que j'avais besoin de m'exprimer là-dessus. Et j'avais vraiment hâte de faire cette vidéo-là pour enfin libérer d'un poids et pouvoir enfin tout vous ouvrir et tout. Même si je pense pas trop que ce soit le bon mot approprié, mais que voilà, que tout soit dit, que tout soit machin. Je commence à avoir les yeux qui sont éclatés à cause de ma lunette. Je pense que j'ai inséré trop de rire aussi dans la vidéo. Voilà. Bah, voilà, c'était tout. Bah écoutez, j'espère pouvoir finir les vidéos, enfin finir surtout les vidéos pour pouvoir enfin les partager. Enfin voilà, pouvoir vous le partager, pouvoir tout machin. Je suis encore désolé pour la longue vidéo que ça a été. Je termine là-dessus. Je vous dis peut-être à une prochaine. Boop. Ouais.
pense pas trop que le pouf soit proprement dit. Hein. Salut.